Comment générer du trafic grâce aux dating apps, que ce soit Tinder, Bumble ou même Fruits si vous êtes en France. Alors déjà, sachez que cette méthode requiert un minimum de trésorerie. Donc il va vous falloir acheter l'iPhone SE 2020. Il va vous falloir acheter les cartes SIM avec du data roaming dedans. Il va vous falloir acheter un serveur proxy pour chaque téléphone. Et dans certains cas, il va même vous falloir acheter des abonnements Bumble ou des abonnements Fruits pour pouvoir swiper un peu plus que les limites. Donc tout ça, c'est un certain coût. C'est pour ça que moi, je préconise cette méthode d'acquisition une fois que votre modèle est déjà en place sur des méthodes d'acquisition dites gratuites, que ce soit TikTok ou Reddit. Franchement, n'utilisez pas cette méthode si vous venez à peine de signer un modèle. Ce serait du suicide. Parce que déjà, vous ne savez pas si votre modèle va durer dans le temps, vous ne savez pas si elle ne veut pas arrêter dans 2 semaines et vous ne savez pas si elle sera constante. Donc testez-la sur des méthodes d'acquisition gratuites et ensuite, une fois que vous voyez que c'est en place, vous pouvez investir dans des méthodes d'acquisition comme celle-ci. Au niveau des outils, alors il va vous falloir des iPhone SE 2020 minimum en termes de valabilité par rapport à la caméra. On s'est rendu compte avec le temps que tout ce qui était iPhone 7, etc., pour les vérifications Tinder, et bien en fait, les vérifications Tinder ne passent plus sur les iPhones ayant une caméra beaucoup trop ancienne. Surtout que les nouvelles vérifications Tinder se font vidéo. Si votre caméra a une vidéo de mauvaise qualité, et bien malheureusement, la vérification ne va pas se faire. Donc il vous faut un iPhone le plus récent possible. Alors SE 2020 minimum. Ensuite, il vous faut une SIM card avec de la data qui représente le pays dans lequel vous voulez que le modèle soit ciblé. Pareil, on s'est rendu compte avec le temps qu'on a plus de chances de se faire ban si votre carte SIM ne représente pas le pays dans lequel le modèle est ciblé. Un petit exemple, vous voulez que votre modèle soit à Paris, et bien prenez une carte SIM française avec un numéro français dedans. Ne prenez pas une carte SIM espagnole. Voilà, donc juste une carte SIM qui soit en corrélation avec le ciblage de votre modèle par rapport à la géographie. Ensuite, il vous faut un proxy 4G, donc un serveur de bonne qualité, voilà, avec une adresse IP qui soit pas red flag. Donc le proxy 4G minimum, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte pareil avec le temps que tout ce qui était residential, tout ce qui était statique, etc., sans la 4G, avec du Wi-Fi ou même avec des data centers, et bien malheureusement c'est cramé aux yeux de Tinder, surtout Tinder, moins Bumble, mais quand même Bumble aussi. Donc pour éviter tout ça, il vous faut absolument un proxy 4G. Les proxy 4G, c'est un certain coût, ça peut aller de 60 à 100 € par mois pour avoir une adresse IP d'un proxy. Donc ça, c'est pour un seul téléphone, bien entendu. Évidemment, je vous mettrai en lien de Telegram, du coup, le proxy que moi, personnellement, j'utilise pour mes modèles, proxy 4G. Ensuite, il vous faut un IP checker, parce que même si votre fournisseur d'adresse IP proxy est le meilleur fournisseur du monde, eh ben, il faut quand même checker à chaque fois que l'adresse IP soit pas red flag. Donc pour ça, vous avez des IP checkers qui sont en libre accès. Pareil, je vous mettrai le lien dans mon Telegram pour pouvoir d'abord tester, voir s'il n'est pas red flag. Et en fait, vous avez une note de 0 à 100. Et si l'adresse IP est par exemple à plus de 40, vous pouvez considérer que c'est red flag. S'il est à moins de 40, c'est bon. Vous pouvez l'utiliser. Ensuite, il va vous falloir un compte Instagram, lifestyle. Donc, pas trop axé sur le sexe, pas trop axé sur OnlyFans. Il faut que l'accès à OnlyFans soit vraiment secondaire. Il ne faut pas que ça clignote OnlyFans en gros sur le compte Instagram. Pas de souris à la une OnlyFans. Ensuite, il vous faut un chargeur de CPS, donc pour pouvoir modifier sa localisation. Donc pour ça, pareil, je vous mettrai le lien de Telegram. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi un logiciel qui permet de faire ça sur Mac, parce que je sais que vous avez U3 Tools pour Windows, mais vous avez un autre logiciel pour Mac qui est un peu similaire. Je vous mettrai le lien en Telegram, pareil, vous inquiétez pas. Et ensuite, alors si jamais votre modèle n'a pas trop de banque d'images, n'a pas trop de photos à proposer par rapport à Tinder, et si jamais vous voulez faire beaucoup de comptes Tinder, eh bien il va falloir beaucoup de photos. Parce que sachez que il faut des photos uniques pour chaque compte. Voilà. Donc un téléphone égale par exemple un compte Tinder, un compte Bumble, un compte Fruits. Pour chaque compte-là, il faut des photos uniques. Donc un téléphone égale photo unique. Groupe de 5 photos uniques. Donc pour ça, vous avez un générateur de photos AI, qui peut faire de belles photos lifestyle. Ça peut être aussi compris pour votre Instagram, bien entendu. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans mon Telegram. Ça vous permet de générer des photos à la plage ou en ville. Ça peut même être à New York ou à Dubaï de manière complètement automatique, avec évidemment le physique de votre modèle et de manière hyper réaliste. Je vous mettrai le lien sur mon Telegram, ne vous inquiétez pas. Alors au niveau de l'installation, comment ça fonctionne? Eh bien d'abord, vous allez devoir paramétrer l'iPhone dans le pays dans lequel vous voulez que le modèle soit ciblé. Paramétrer l'iPhone dans le pays dans lequel vous voulez que le modèle soit ciblé. Utilisez un numéro de téléphone lambda par rapport aux paramètres de Apple, vous inquiétez pas là-dessus, par rapport à la vérification. Imaginons que vous voulez paramétrer votre modèle aux États-Unis, vous allez créer un Apple ID aux États-Unis, mais pour la vérification de l'Apple, vous pouvez utiliser un numéro de téléphone français, ça c'est pas gênant, vous inquiétez pas. Ensuite, il va falloir installer Instagram pour les dating apps. Voilà. Alors, sachez aussi que en fait, pour un compte dating app, donc par exemple, pour un téléphone qui comprend un compte Tinder, un compte Bumble, un compte Fruits, et bien à chaque fois, il va falloir
un compte Instagram par téléphone. Parce que vous pouvez pas utiliser le même compte Instagram sur 2 comptes Tinder différents, par exemple. C'est pas possible. Vous allez être cramé et on va vous ban. Donc, à chaque fois, il va falloir créer un compte Instagram. C'est pour ça que moi, je recommande de le créer directement dans la foulée, voilà, avec de belles photos, 24 posts. De toute façon, j'ai fait une vidéo par rapport à Instagram, voilà, comment présenter tout ça très bien avec la technique Mother Slave. Je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas, pour pouvoir présenter un compte Instagram de manière tout à fait légit. Ensuite, installez aussi des applications complètement random. Ça peut être Snapchat, ça peut être Messenger, Gmail, Twitter, Amazon, bref, Shazam aussi. Vous devez installer un maximum d'applications sur le téléphone pour qu'en fait le téléphone soit considéré comme un utilisateur lambda, d'accord? Parce que sachez que Tinder, Bumble et Fruits ont accès à toutes les applications de votre téléphone. Ils ont accès aux data de votre téléphone. Donc si jamais ils voient que en plus d'être une utilisatrice, voilà, qui swipe un petit peu, etc. Et ben si jamais ils voient qu'en fait sur votre téléphone il n'y a aucune application à part des dating apps, et ben tout de suite ils vont se dire en fait c'est trop bizarre, on va le ban quoi. Ou alors on va le mettre en liste orange. Donc vraiment, installez un maximum d'applications pour que ce soit les guides. Pas besoin de paramétrer les applications, vous devez juste les installer, vous inquiétez pas. Ensuite, une fois que vous avez installé les applications random, vous devez configurer les proxys et le GPS. Donc il faut absolument que le proxy et le GPS soient en corrélation au niveau de la latitude et de la longitude. Je vais vous montrer là, voilà. Alors, hop, voilà. Donc ici, vous avez la longitude. Donc là, tac. Et ici, vous avez la latitude, ici. Donc en fait, si vous voulez, lorsque vous allez installer l'adresse IP sur votre téléphone grâce à un logiciel que je vous mettrai, enfin grâce à une application que je vous mettrai en lien Telegram, et bien en fait, votre téléphone va être localisé par rapport à l'adresse IP. Ici, vous avez la localisation par rapport à l'adresse IP ici. Donc là, vous avez la latitude ici et la longitude ici. Et en fait, il faut que l'adresse IP, la localisation de l'adresse IP soit en corrélation avec le GPS. C'est hyper important. C'est important pourquoi? Parce que si Tinder se rend compte que votre adresse IP est enregistrée à Marseille, mais que vous êtes géolocalisé à Paris, et ben tout de suite, ça va être très bizarre. Alors, ils sont pas à 10 km près, bien entendu, parce que des fois, voilà, il y a des erreurs, etc. Mais quand même, si vous êtes à 100 km, 200, 300, 1000 km de différence, c'est beaucoup trop cramé, vous êtes trop bizarre, donc vous passez en liste orange. Donc c'est pour ça qu'il faut un maximum de corrélation possible. Ensuite, une fois que vous avez mis en corrélation le GPS, que vous avez tout installé sur votre téléphone, que votre GPS est bien localisé là où vous voulez et qu'il est en corrélation avec votre adresse IP, là, vous pouvez installer les dating apps. Mais installez les dating apps seulement avec le proxy d'allumé. Veillez à ce que votre proxy soit tout le temps allumé sur le téléphone. En fait, vous avez un petit logo VPN en haut à gauche lorsque le proxy est allumé. Il faut absolument qu'il y ait tout le temps ce truc. Aussi, petite astuce, veillez à toujours laisser votre téléphone branché pour éviter qu'il s'éteigne. Parce qu'une fois que le téléphone s'éteint, boum, vous êtes géolocalisé là où vous êtes réellement. Donc en fait, vous êtes cramé. Voilà, donc il faut absolument jamais que le téléphone s'éteigne et que vous ayez toujours le VPN d'allumé lorsque vous utilisez l'application. Ensuite, au niveau de l'installation, donc voilà, vous installez Fruits, Bumble, Tinder. Lors de la mise en place des comptes, vous devez impérativement utiliser le numéro de téléphone que vous avez directement sur la carte SIM. Donc veillez à bien activer la carte SIM. De toute façon, vous ne pouvez pas utiliser le Wi-Fi dans tous les cas. Donc il faut que la carte SIM soit allumée. Voilà. Donc lorsque vous installez tout ça, bien entendu, faut être en 4G. Vous mettez pas le Wi-Fi. Je l'ai pas dit avant, mais ça me paraissait pourtant assez évident. Mais vraiment, jamais le Wi-Fi. Donc voilà, vous avez votre 4G, donc utilisez le numéro de téléphone que vous utilisez actuellement dans la carte SIM pour les vérifications. Parce qu'en fait, ils ont accès au numéro de téléphone qu'il y a déjà enregistré dans votre carte SIM. Donc si vous utilisez un numéro différent que la carte SIM que vous avez dans le téléphone, et bien tout de suite c'est bizarre aussi. Donc pour eux, vous êtes bizarre et là aussi, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez passer en liste orange très rapidement. Et quand on est en liste orange, et bien au moins de petits trucs, ça dégage, on est ban. Donc l'objectif, c'est pas d'être ban. Donc ici, là, je vous ai mis ceci. Donc en fait, là, il va falloir mettre pas mal de photos dans votre téléphone. Ça peut être des photos random, etc. Donc veillez à mettre voilà des photos complètement random, on s'en fout. Mais en fait, il faut que votre téléphone ait pas mal de photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, Tinder, Bumble et Fruits peuvent avoir accès à votre album. Et si vous voyez dans votre album, il n'y a que 5 photos qui sont utilisées pour l'application, tout de suite, ça va paraître bizarre. Donc veillez à avoir au minimum 150 photos dans votre iPhone pour pas trop paraître bizarre. Alors, je sais ce que certaines personnes vont me dire. Ils vont me dire, ouais, mais ça, on peut l'enlever. On peut enlever cette fonctionnalité de Tinder, de Bumble, d'autorisation d'accès aux photos. Oui, vous pouvez. Mais au cas où, voilà, on évite les risques. Donc, c'est pour ça que veillez à mettre un maximum de photos avant l'installation. Alors maintenant, on va passer à la configuration des comptes. Donc déjà, sachez que là, le but, encore une fois, c'est de se faire passer pour une utilisatrice lambda. Vous voyez, un mec qui utilise Tinder, voilà, je sais pas si vous avez, je pense que tout le monde a déjà utilisé des applications de rencontres.
Quand on est un mec, on se prend pas la tête, on fait ça rapidement, on veut aller vite, on veut vite swiper, on veut vite rencontrer des meufs. Et ben les meufs, c'est un peu différent. Les meufs, elles vont mettre du temps, elles vont hésiter, elles vont regarder les signes astrologiques de disponibles, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment de se faire passer pour une utilisatrice lambda et de prendre son temps pour la configuration. Il faut pas non plus mettre tout ce qu'il y a de disponible, mais voilà, mettez-en un minimum, vous voyez. Donc vous pouvez mettre le signe astrologique de la meuf, vous pouvez mettre ce qu'elle aime à bouffer, etc., ses passions. Alors pareil pour les passions, faites attention aux pièges. Parce que vous avez des passions très coquines, genre par exemple, je crois que c'était yoga. Alors il y a un truc de Tinder, je me souviens plus, mais c'est un truc par rapport au yoga. Hot yoga, voilà, c'était hot yoga. Alors le hot yoga, les gars, le prenez jamais. Tous ces trucs qui paraissent un peu sexuels dans les passions, les prenez jamais, c'est des putains de pièges en fait. En fait, ils font ça pour regarder si vous êtes une travailleuse du sexe ou pas. Évitez le piège de prendre ce genre de passion. Vous pouvez mettre par exemple là où elle a étudié, etc., etc. Vous pouvez lui inventer une vie, il y a aucun souci. Ensuite, utilisez un maximum de fonctionnalités. Là, pareil, quand Tinder va vous afficher une nouvelle fonctionnalité de l'application que vous pouvez utiliser, eh ben, allez-y, appuyez dessus et puis regardez un petit peu ce qu'il fait. Pareil, allez dans les options, regardez un petit peu ce qu'il fait, etc., etc. Le but, voilà, c'est de cliquer un peu partout, de se faire passer pour une utilisatrice qui vient de découvrir l'application, qui est là en mode un peu euphorie. Ah, putain, c'est génial. Voilà, vous faites passer pour ça. Ensuite, autorisez l'accès aux photos sélectionnées. Là, je vous ai mis ça ici. Alors, lorsque vous allez ajouter des photos dans votre Tinder ou Bumble, vous allez avoir un message qui va s'afficher qui va dire autoriser l'accès aux photos sélectionnées, autoriser l'accès à toutes les photos, etc. Donc normalement, vous devez appuyer sur autoriser l'accès aux photos sélectionnées. Et là, vous sélectionnez seulement les photos que vous voulez choisir par rapport à Bumble ou Tinder. Là aussi, là-dessus, des fois, on peut misclick, etc. C'est pour ça que je vous ai dit au préalable d'ajouter 150 photos. Photo unique pour chaque compte, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc ne pas utiliser de doublons. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur votre ordi des dossiers. Par exemple, vous créez un dossier, dossier 1. Et là, vous mettez les 5 photos dans ce dossier 1. Comme ça, vous savez que ces 5 photos-là ont déjà été utilisées. Donc, dossier 1 égale téléphone 1. Vous voyez? Pareil, paf, dossier 2, pareil, les 5 photos, bam. Et dossier 2 égale téléphone 2. Donc, le but, voilà, c'est de vous organiser, de faire attention de ne pas utiliser les mêmes photos à chaque fois. Quand vous faites ban et que vous utilisez les mêmes photos du compte qui s'est fait ban, eh ben vous allez être ban instantanément. Parce qu'en fait, ils enregistrent aussi les data photos des comptes bannis. Donc voilà, même si votre compte a été banni, vous ne pouvez plus utiliser les photos qui ont déjà été utilisées. Donc c'est pour ça que c'est important d'enregistrer dans un dossier tout ça. Maintenant, on va passer au warm-up. Donc là, vous avez créé votre compte, etc. Vous avez fait attention à prendre votre temps. Vous avez mis des belles photos. Évidemment, ne mettez pas de bio tout de suite, je vous le dis. Là, on va attendre 48 à 72 heures avant de faire la vérification. Alors, il y a des gars, ce qu'ils font, en fait, c'est que dès qu'ils installent l'application, dès qu'ils créent le compte, dès qu'ils paramètrent tout, ils font les vérifications directes. Mais ça aussi, c'est cramé. Personne ne fait ça. Aucun utilisateur se vérifie. C'est trop chiant à faire. C'est trop chiant. Donc, veillez à attendre au minimum 48-72 heures avant de vous faire vérifier. Genre, en mode tranquille. On a le temps. On est des utilisateurs lambda. Évidemment, vous pouvez vous faire vérifier directement si on vous l'impose. Des fois, les applications imposent les vérifications. Ça se fait de manière random, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous êtes red flag. Ça veut dire que juste, voilà, il s'est tombé sur vous et vous devez vous faire vérifier. Là, à ce moment-là, oui, vous devez faire la vérification. D'ailleurs, le plus vite possible, s'il vous plaît, parce que plus vous attendez, plus c'est cramé, que vous n'êtes pas la bonne utilisatrice. Ensuite, attendre 7 jours avant d'utiliser l'application, c'est hyper important. Alors, lorsque je parle d'utilisation, je parle de swipe, je parle de match, etc. Donc, veillez à ne pas swipe vers la droite pendant 7 jours, même vers la gauche, hein, vous swipez pas. Mais par contre, durant ce warm-up là, je vous invite à ouvrir l'application de temps en temps, 2 fois tous les 2-3 heures, regarder les fonctionnalités, modifier 2-3 trucs dans sa bio, pas dans sa bio, dans ses paramètres, etc., etc. Parce que si vous n'utilisez pas l'application pendant 7 jours et que vous êtes là en mode fantôme, que votre compte il est mort pendant 7 jours, et que vous revenez comme une fleur et que là vous commencez à swiper, ça paraît bizarre. Donc quand même, veillez à ouvrir les notifications, veillez à ouvrir l'application de temps en temps, etc. pendant le warm-up. Ensuite, on passe au swiping. Donc là, vous avez attendu 7 jours, vous avez ouvert l'application de temps en temps, maintenant vous pouvez commencer à charbonner. Donc ce qu'il vous faut faire, c'est déjà créer une bio. Alors, une bio, oui, mais pas n'importe quoi comme bio. Vous n'allez pas juste mettre votre compte Insta dessus. Non, il faut que ce soit quand même assez legit. Donc pour ça, vous devez mettre d'abord votre Instagram avec un petit emoji avant pour bien annoncer, voilà, pour bien me mettre en valeur. Et ensuite, mettez une bio. Pour la bio, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est soit de faire preuve de créativité, mais si vous n'avez pas le temps, vous allez sur internet et vous tapez best bio woman ou alors en français meilleure bio Tinder de femmes. Voilà. Et puis là vous aurez 200 bios de femmes générées et vous pourrez choisir. Voilà. Veillez à pas mettre une bio quand même trop longue pour noyer pour noyer l'Instagram. Veillez à mettre quelque chose quand même d'assez court pour que l'Instagram soit quand même mis en avant.
Ensuite, veillez à faire 20 swipes par jour et ajouter 20 swipes tous les jours. Donc au début, vous allez swipe un tout petit peu et puis vous allez faire, par exemple, premier jour, vous faites 20 swipes. Quand je dis swipe, c'est gauche et droite. Je dis pas que la droite, non, c'est gauche et droite. Donc au début, vous allez faire 20, puis ensuite 40, puis ensuite 60, puis ensuite 80, puis 100, puis 120, etc., etc. Le but avec ça, si vous voulez, c'est que vous fassiez passer pour une utilisatrice lambda qui découvre l'application petit à petit. Si vous arrivez là comme un gros buffle et que vous swipez du jour au lendemain 150 swipes, bah, tout de suite ça va être bizarre. Ils vont se dire oula, c'est bizarre. Tandis que si vous faites petit à petit, bah là vous faites passer pour une utilisatrice qui utilise petit à petit l'application, qui la découvre petit à petit. Donc dans les swipes, on prend un like pour 7 swipes. Donc en gros, dans 7 swipes, il faut que vous likez qu'une fois. Ça peut paraître très peu, mais Dieu sait que c'est en fait le quota que font les femmes sur Tinder. Généralement, elles font un like tous les 7 swipes, donc veillez quand même à respecter ce quota-là. Donc ça va pas vous faire beaucoup de matchs en fait finalement, mais ça va vous faire compte quand même qui sera hyper long terme. Le but c'est chercher le long terme avec cette méthode. Donc, en fait, on s'est rendu compte que moins on swipe avec un compte, moins on a de chances de se faire ban. C'est pour ça que je vous dis d'y aller petit à petit. C'est rageant parce qu'on investit de l'argent, parce que ça prend du temps, on a déjà attendu 7 jours, et là on nous dit de swipe que 20 fois, etc. Je sais que ça peut paraître rageant, mais le but c'est de viser le long terme. Si vous voulez de l'explosivité, il va falloir faire des comptes suicides. Mais là, on n'est pas là pour l'explosivité. Là, on est là pour du long terme. On est là pour avoir un peu de trafic tous les jours, mais du trafic constant, pour pouvoir faire du prévisionnel. Donc 20 swipes par jour et rajouter 20 swipes tous les jours. Ensuite, ne pas faire le premier pas. Très important sur Tinder. Alors Bumble, évidemment, c'est autre chose, vu que Bumble, les premiers pas, c'est les meufs qui doivent les faire. Mais sur Tinder, par exemple, ne faites jamais le premier pas lors d'une discussion. Attendez qu'on vienne vous parler, parce que aucune meuf fait le premier pas sur Tinder. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, lorsque quelqu'un fait le premier pas vers vous, veillez à ne pas répondre à toutes les discussions. Et veillez à avoir une nouvelle discussion minimum tous les 2 jours avec un nouveau match. Et ensuite, veillez aussi à garder les discussions un peu actives avec vos autres discussions. Parce que si vous êtes là, vous parlez au mec et puis que vous allez arrêter de lui parler du jour au lendemain, déjà, il y a de fortes chances à ce que le mec vous signale, d'accord ? Et puis surtout, finalement, aux yeux de l'application, si vous faites ça 4, 5, 10, 20 fois, ben, l'application, tout de suite, elle va se dire, oula, c'est bizarre, elle a juste des petites discussions avec des mecs, elle va jamais plus loin que 2-3 phrases. C'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Donc, veillez quand même à garder un nombre de discussions. Si vous voyez qu'il y a un mec qui commence à être mad, veillez à le bloquer direct. Vous le bloquez ou alors vous le supprimez de vos matchs. Comme ça, il va pas pouvoir vous signaler. Ensuite, veillez à ne pas dire des mots interdits comme OnlyFans, voilà. Veillez à ne pas mentionner aussi Instagram dessus. Donc, si jamais vous avez un mec qui vous dit, ouais, tu parles pas trop et tout, tu lui dis, bah, je suis pas trop actif sur l'application. C'est tout. Vous dites pas en mode, ouais, viens sur Insta. Non, pas du tout. Vous dites juste, ouais, je suis pas trop actif sur l'application. Et après, de lui-même, si vraiment il est en chien et qu'il est déter, ben, il vous trouvera de toute façon, vous inquiétez pas. Et pareil, ouvrir l'application toutes les 2-3 heures afin de passer pour un utilisateur lambda. Voilà, très simple. Maintenant, on va éviter les bans. Donc, comment éviter les bans? Alors déjà, pour ouvrir l'application, veillez à utiliser directement les notifications. C'est hyper important. Voilà, donc comme je l'ai mis ici, hein. Donc en fait, lorsque vous allumez votre téléphone, vous déverrouillez votre téléphone, vous avez l'application Tinder qui vous envoie une notif, tac, vous cliquez dessus, et après vous vous laissez guider. N'allez pas swipe direct comme des cons, vous vous laissez guider. C'est-à-dire que si jamais l'application vous renvoie vers un match, par exemple c'est le cas avec cette notification, vous allez être envoyé vers un match. Vous allez regarder le match, vous allez regarder la photo du mec. Vous regardez les photos du mec, tac. Voilà, vous restez 2-3 secondes et puis ensuite vous virez le mec. Ensuite, vous allez dans vos discussions, vous regardez un petit peu les discussions, vous répondez à 2-3 messages. Voilà, vous regardez un petit peu les matchs que vous avez, c'est-à-dire vous regardez un petit peu les mecs qui vous ont match depuis toute la nuit ou depuis 2 heures. Tac, vous regardez un peu la profil et ensuite vous allez pouvoir swipe. Et c'est comme ça en fait qu'on se fait passer pour une utilisateur lambda. Parce que aucune meuf va ouvrir l'application et swipe direct. Non. Les meufs, elles sont curieuses. Les meufs, elles aiment voir les matchs, elles aiment voir s'il n'y a pas des beaux gosses qui les ont likés. Bon, ben c'est pareil pour vous. Voilà. Ensuite, veillez à avoir un compte Insta par compte. Alors, quand je dis par compte, c'est par téléphone. Voilà. C'est-à-dire qu'il vous faut un compte Insta par téléphone. Donc, vous pouvez pas avoir un compte Insta sur 2 comptes Tinder. Par contre, vous pouvez avoir le même compte Insta sur un Tinder, un Bumble et un Fruit. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, pas sur 2 comptes ayant la même application. Alors, petite astuce, lorsque vous faites ban, vous changez juste le nom de compte d'Instagram. Donc, vous allez dans paramètres Instagram, vous changez le nom de compte. Et puis là, en fait, vous pouvez rebalancer sur Tinder. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ça, c'est la petite astuce quand on se fait ban. Ensuite, au niveau des paramètres de kilométrage, donc moi, je préconise 10 à 15 km maximum de distance. Parce que
aucun utilisateur lambda met 50 km. Ça n'existe pas. Sachez-le, il n'y a personne qui fait ça. Donc 10 à 15 km maximum de distance. Ensuite, au niveau de la tranche d'âge, veillez à avoir 10 ans max de tranche d'âge. Si vous pouvez faire moins, faites-le. Parce que au-delà de 10, ça paraît curieux quand même. Donc voilà, personne va mettre 15 ans de tranche d'âge. Ça n'existe pas. Pareil, personne ne fait ça. Donc veillez à mettre 10 ans de tranche d'âge, grand maximum. Si vous pouvez faire moins, encore une fois, faites-le. Et ensuite, évitez les pièges de l'application. Alors, des fois, l'application va vous faire des petits tricks. Par exemple, ils vont vous mettre 5, 10 comptes de mecs qui vous ont super like, comme lui par exemple. Et des fois, ça arrive que voilà, ils en mettent genre 10 d'affilée. Et ben, il faut quand même continuer votre quota de swipe. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez des mecs qui vous ont super like qu'il vous faut absolument les liker. Parce que je sais ce qu'on peut se dire. On peut se dire, yes, putain, il m'a super like. Ça veut dire que c'est un match assuré. Je vais le liker. Comme ça, je suis sûr d'avoir un match. Non, les gars, faites pas ça. Faites-vous passer pour une utilisatrice lambda. Donc, vous continuez à faire du 1 like pour 7 swipe. Même si vous voyez que le mec vous a super like, le likez pas. Ça, c'est un piège qu'ils mettent en place. Hein. Des fois, voilà, ils vont vous mettre 5-6 comptes comme ça. Ensuite, par rapport à Bumble et Fruits, là, vous allez être limité dans les swipes. Donc, on peut être tenté de prendre l'abonnement directement. Le faites pas. Prenez l'abonnement une fois que votre compte a 1 mois d'ancienneté. Je sais, c'est chiant, je sais, c'est rageant, mais croyez-moi, il n'y a aucune meuf qui achète des abonnements déjà. Aucune meuf n'achète d'abonnement Bumble ou Fruits, ça n'existe pas. Donc déjà, acheter un abonnement, c'est cramer un petit peu, entre guillemets. Mais si votre compte, il a 1 mois d'ancienneté, et ben tout de suite, vous passez pour un compte ancien et là, vous pouvez vous faire plaisir. Mais si vous avez un compte qui date juste de 1 semaine et qu'en plus de ça, vous balancez un abonnement à 10 balles par semaine ou à 10 balles par mois sur Bumble, ben là tout de suite, Bumble vont se dire, bah attends, mais c'est pas possible. Donc non. Ne faites pas cette connerie-là. Ne jamais utiliser tous les swipes de disponibles. Là, je parle pour Bumble et Fruits, pareil. Quand vous swipez, n'attendez pas d'avoir tout vidé. Laissez quelques swipes de dispo un petit peu. Parce que, pareil, les meufs, elles sont beaucoup moins actives sur Tinder que nous. Sachez-le. Donc, vous pouvez aller sur Tinder Inside, vous verrez. Les meufs sont beaucoup moins actives. Donc, une meuf va jamais vider tous ses swipes de disponibles, que ce soit sur Bumble ou sur Fruits. Donc, ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est de faire pareil qu'elle. Ensuite, il va falloir utiliser un maximum de fonctionnalités de l'application. Donc là, comme je vous l'ai dit au préalable, voilà, vous faites passer pour une utilisatrice lambda. Alors des fois, ça peut arriver que Tinder mette en valeur des nouvelles features du style appuie sur ce bouton et tu verras toutes les filles de disponibles ce soir. Tous les mecs disponibles ce soir. Et vous pouvez de temps en temps utiliser cette fonctionnalité-là pour vous faire passer pour une utilisatrice lambda, encore une fois. Ça, c'est à ne pas négliger. Donc dès que vous voyez qu'il y a une nouvelle feature qui sort, bam, vous appuyez dessus. Tag, voilà, vous dealez avec, etc. Et enfin, un truc à ne jamais faire, c'est utiliser un ordinateur. Ça, les gars, je vois beaucoup de mecs le faire. C'est une énorme connerie. Alors, pourquoi c'est une énorme connerie? Alors déjà, sachez que personne sur Terre utilise un ordinateur pour utiliser des applications de rencontre. Personne sur Terre fait ça. Alors, imaginez les meufs. Imaginez maintenant une meuf qui fait ça. Aucune meuf sur la planète Terre fait ça. Des mecs, peut-être oui, peut-être des ingénieurs, ou je sais pas, peut-être des mecs un peu geeks, oui, ok, peut-être qu'ils peuvent le faire. Mais une meuf ne fera jamais ça de sa life. Donc dès que vous utilisez un device autre que votre téléphone, vous êtes cramé. Vous êtes cramé. Donc n'utilisez surtout pas un ordinateur. N'utilisez surtout pas un ordinateur. Pourquoi on se ferait chier à acheter des iPhones sinon, vous voyez? Donc bon. Ensuite, pareil, n'utilisez surtout pas d'applications qui vont vous faire swipe automatiquement. Ça aussi, j'ai vu des mecs avec le paramètre iPhone, voilà, t'as un certain truc où tu peux commander en swipe automatique. Enfin, tu peux, voilà. Faites pas ça. Faites pas ça, c'est cramé en fait, c'est cramé. Donc Tinder, vous savez, les applications de rencontre ont mis en place des IA qui peuvent vraiment tout détecter, qui peuvent détecter comment l'utilisateur utilise l'application, qui détecte tout, le moindre truc de A à Z. Donc n'essayez pas de les contourner. N'essayez pas de les contourner, ça sert à rien, vous allez vous faire ban, vous allez perdre du temps et de l'argent. Donc ne pas utiliser d'ordinateur, ne pas utiliser d'applications qui vont faire swipe automatiquement. Voilà, alors. Je vous ai mis dans mon lien, dans mon Telegram des liens fort utiles, que ce soit pour le proxy 4G, que ce soit pour l'IP checker, que ce soit pour le chargeur de GPS pour Mac et que ce soit pour le générateur de photos AI. Donc tout ça, c'est sur mon lien Telegram. Je vous conseille fortement d'utiliser tout ça. Et puis j'ai complètement fini la formation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Voilà, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé. Voilà, moi ça m'aide et tout, ça m'aide à mettre en valeur, c'est cool. Et puis voilà, pour la moindre question, pour les moindres blocages, etc., n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram.